Alors The Trekkers, de quoi ça parle? Je vais vous l'expliquer maintenant. Alors The Trekkers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un roman de science-fiction qui se déroule en 2191. Donc il faut savoir qu'en 2191, nous vivons dans un monde où nous sommes capables de voyager dans d'autres univers et où les carburants ont été remplacés par le fluide. Le fluide est une matière extraterrestre qu'on peut trouver dans un autre univers. Donc voilà, donc, nous allons suivre 5 membres d'équipage d'un vaisseau spatial qui a pour mission de ramener du fluide sur Terre. Malheureusement pour eux, ils vont tomber sur une créature qui n'est pas de leur avis et qui va se servir de leur peur pour essayer de leur faire du mal. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter les points positifs de l'histoire et les points négatifs. Donc passons aux positifs. Alors le positif. Moi ce que j'ai trouvé comme point positif dans cet e-book, c'est que l'histoire est très racontée et structurée. Ce livre se situe en 2191 et cette année est tellement bien racontée qu'on s'y croirait. Tout d'abord, nous avons l'introduction qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé de 2017 à 2191. On nous explique à quel moment et comment les voyages dans d'autres dimensions sont devenus possibles. Et ensuite, nous passons à la présentation de chaque personnage détaillé qui nous explique qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils ont peur, etc. Et on se rend vite compte que chaque détail dans la présentation de ces personnages sert à quelque chose plus loin dans l'histoire. Donc il faut être très attentif en lisant ce roman. Et ce que je trouve aussi magnifique, c'est que rien qu'en lisant l'introduction, nous avons vraiment l'impression d'être dedans. C'est très bien expliqué, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il y a un autre petit point aussi que j'ai apprécié, c'est quand on lit la présentation des personnages, on a un peu l'impression que c'est du déjà vu, que c'est des personnages un peu stéréotypés. Mais après, plus on avance dans le livre, et plus on se rend compte que c'est original, on se fait un peu berner. Et j'ai vraiment adoré voilà, parce qu'au début, en lisant la présentation, je me disais que voilà, on a déjà vu ça une centaine de fois dans 30 000 films de science-fiction différents, mais là non, je me suis fait avoir pour le coup. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur les points positifs. Maintenant, passons aux négatifs.
Alors pour le négatif, j'ai qu'un seul point à dire, c'est que c'est trop court à mon goût. Nous sommes tellement à fond dans l'histoire que quand on arrive à la fin, euh, on se dit quoi déjà? Je pense, je pense vraiment qu'il y a moyen de creuser un peu plus dans l'histoire. Je sais pas pourquoi l'auteur ne l'a pas fait. Peut-être qu'il a dans l'idée de faire des suites ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du potentiel. On rentre vraiment dans un univers où il y a pas mal de choses à exploiter. Et là, pour le coup, on l'a pas fait. Maintenant, peut-être que, comme je l'ai déjà expliqué, peut-être que l'auteur a dans l'idée de créer une suite. Maintenant, je ne vois rien d'autre de négatif, enfin, mis à part la couverture, qui elle est trop basique à mon goût, mais quand on commence à lire, on est bien. Mais mis à part ça, je vois rien d'autre de négatif. Donc maintenant, on va passer à pourquoi l'acheter. Alors, pourquoi l'acheter? Eh bien, tout simplement pour passer un excellent moment, car ce livre n'est vraiment pas ennuyeux du tout. Bien au contraire, il se lit même beaucoup trop vite. Et je pense que pour un premier roman de l'auteur, il s'en sort pas mal et il mérite qu'on le lise parce que c'est un bon début pour lui. Il mérite franchement de l'attention ce bouquin. Pour un premier roman de l'auteur, c'est juste excellent, beaucoup d'imagination, bien détaillé, ça vaut le coup. Donc voilà, maintenant j'espère que cette critique vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.